souhaite la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce symposium de la 9e édition donc du Global Award for Sustainable Architecture. Je suis heureux, comme chaque année, d'accueillir parmi nous Yana Revedine, présidente du Fonds Locus et créatrice de ce prix. Chère Yana, je veux te remercier au nom de nous tous, de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais au nom aussi des équipes d'architectes qui sont là, pour ton engagement sans faille en faveur d'une architecture durable, engagement qui se manifeste à travers le Global Award qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi par le truchement de tous les textes, de tous les livres que tu publies, des projets que tu mènes dans les pays émergents avec des architectes lauréats, de tes actions dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de l'éducation et de la transmission. Je salue les représentants des États étrangers qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, Madame Ursula Plasnik, ambassadeur d'Autriche, qui était là tout à l'heure mais qui a dû partir, Madame Anne Dorte-Rigelsen, ambassadeur du Danemark, qui doit nous rejoindre, Monsieur Patricio Elles, ambassadeur du Chili, qui est parmi nous, ainsi que Yann Ladic, qui représente Monsieur Alfredo Pérez de Herminan, sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO et qui, dans quelques instants, proclamera aux côtés de Yana Revedine le palmarès de cette 9e édition. Monsieur Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut de Paris, Monsieur Abdelwahid Muntassir, président du Conseil national de l'Ordre des architectes du Maroc, Hélène Fernandez, sous-directrice de l'architecture au ministère de la Culture et de la Communication, qui représente aujourd'hui Fleur Pellerin. Je remercie évidemment nos partenaires dans cette opération, la Fondation d'entreprise GDF Suez, représentée aujourd'hui par M. Philippe Perrin, directeur de la Fondation, et par Mme Valentine Agide Durudo, directeur Ville, Territoire et Mobilité. La société Bouygues Bâtiment International, représentée par Olivier-Marie Racine, directeur général délégué, Aurélie Clairaut, directeur du développement durable, ainsi que Christian Denacar, Stéphane Vallée et Daniel Rigou. La société Rexel, représentée par Rudy Provost, président directeur général, et Pascal Gier, directeur du développement durable. Je salue bien sûr les membres du Conseil scientifique des Global Awards, le CIVA de Bruxelles, le MFA d'Helsinki, la Biennale d'architecture de Ljubljana et l'IUAV de Venise. Je remercie les équipes de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, partenaires culturels de ce prix, qui ont activement travaillé à l'organisation de cette journée, et tout particulièrement Marie-Hélène Contal, directrice adjointe de l'Institut français d'architecture et future directrice du département du développement culturel de la Cité. Je veux enfin, sans attendre la proclamation officielle du palmarès, féliciter chaleureusement les 5 lauréats de l'édition 2014 des Global Awards, dont, pour quelques instants encore, rassurez-vous, ce ne sera pas long, je tairai le nom. Le Global Award, depuis sa création en 2006, a permis d'identifier une scène mondiale qui compte désormais 45 architectes issus de régions et de contextes géographiques, économiques et culturels extrêmement variés. Il a amplement joué son rôle de défricheur du débat contemporain sur les grandes transitions auxquelles doit faire face le monde habité, tout en affirmant la vocation de l'architecture à y prendre part. L'exposition Réenchanter le monde, conçue par Marie-Hélène Contal et présentée voici un an à la Cité de l'Architecture, a permis de le vérifier. Les protagonistes du Global Award, la Fondation Locus, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais aussi le comité scientifique, ont estimé que le prix devait désormais entrer dans une nouvelle phase de son histoire en thématisant son approche afin de mieux cerner les segments de débat porteurs d'enjeux. Ils ont ainsi décidé cette année de placer au cœur de leurs préoccupations la lutte contre les conformismes de la pensée, en valorisant les démarches d'innovation dans le champ de la recherche et de la transmission qui participent de cette responsabilité sociale académique dont parle Yana Revedine. Éducation et natalité ont partie liée, disait Hannah Arendt dans un très beau texte de 1969. Les 5 lauréats du palmarès de cette 9e édition expriment une foi commune en la transmission.
Ils partagent une même perspective critique vis-à-vis des excès du modernisme, une même conscience que le temps du monde fini, comme disait Paul Valéry, que cite souvent Philippe Madec, que je salue, a commencé, une même conviction que son avènement nous impose de reconsidérer nos comportements. Ils entendent donner une consistance au droit à la ville dont parlait Henri Lefebvre. Cela les conduit à distinguer l'urbanité, pratique de la liberté, et un certain urbanisme, dressage à la servitude volontaire, afin d'inventer de nouvelles pratiques du vivre ensemble, attentives à l'espace public, au vide, au non bâti, à cette vie entre les édifices. Cette position exige un décentrement des points de vue, un renoncement au territoire vu d'en haut, au territoire des cartes et des plans masses, pour lui préférer celui que dessine le regard des habitants. Que peut l'architecture dans un monde où les ressources s'épuisent, où les inégalités de développement se creusent, un monde que l'économie globalisée ne parvient pas à rendre habitable, comme l'a montré la crise financière des subprimes? Les réponses que proposent les lauréats du Global Award ont pour mots-clés le collectif, la réutilisation, la relation harmonieuse entre l'homme et son milieu, la recherche d'une altérité respectueuse des différences. Chacun d'entre eux le dit à sa manière, avec ses mots, mais leur but est le même: produire des espaces habitables, fonctionnels, à bas coût, ménageant les ressources et les espèces, favorisant la rencontre. Ils articulent le savoir à l'expérimentation, pensent le changement en termes de processus éducatifs, considèrent la ville, le paysage et l'édifice comme des situations d'apprentissage permanent qui doivent conduire l'étudiant à utiliser au mieux les ressources dont il dispose, l'enthousiasme, la solidarité, l'intelligence des gens ordinaires. Il s'agit pour eux, comme disait Baudelaire, de plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. La conception de l'architecture et de la transmission que partagent les lauréats du Global Award porte en germe une redéfinition du métier d'architecte qui se mue tour à tour en observateur engagé de la vie urbaine, cherchant à rendre la ville plus accueillante aux habitants, en planificateur social qui conseille les populations et les aide à répondre à leurs besoins, en analyste critique des logiques de production, en expert de la récupération et de l'économie circulaire, en thérapeute pointant les blessures, retissant les liens rompus, en acupuncteur activant les points d'énergie de la ville, voire en chaman, cherchant à restaurer l'harmonie du monde en régénérant la pensée, afin de retrouver la dimension archaïque et ordinaire du mythe, non pas pour alimenter une nostalgie bucolique, mais bien pour doter l'architecture d'un programme politique, retrouver l'énergie des forces telluriques, refonder la pédagogie du projet sur un rapport holistique au territoire. Le palmarès de cette 9e édition permettra donc une nouvelle fois de mesurer combien le Global Award est un observatoire privilégié des évolutions de la pensée et de la pratique architecturale, mais aussi une vitrine de la recherche sur les milieux habités. Je veux, pour terminer ces quelques mots, parce que la transmission est cette année au cœur des préoccupations du Global Award, et parce que j'entends qu'il y a parmi vous du très jeune public qui s'exprime, je veux donc citer cette longue phrase de Hannah Arendt qui conclut son livre sur la crise de l'éducation. L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler le monde commun. Je vous remercie et j'appelle Yana Revedine et Yann Ladic. Bienvenue tous à la Cité de l'Architecture, ma maison en France. Je suis ravie de voir beaucoup de jeunes applaudir les lauréats de cette année, 2015. C'est la 10e année depuis la conception et la création de ce prix. C'est la 9e année qu'on donne les palmarès.
C'était un moment de réflexion, de porter ce prix encore plus loin d'être une seule, simple communauté qu'on a déjà créée avec le beau résultat que vous voyez ici. C'était le moment de donner des thèmes qui sont importants, qui sont des fois aussi durs, de rupture, des changements de paradigme de cette profession. Et cette année, après les événements tragiques en janvier à Paris, j'ai décidé avec mon jury scientifique de mettre ce prix sur le thème de la liberté de la pensée. Ça, c'était notre ligne de guide des choix des 5 lauréats. Vous savez bien que les lauréats, ils sont proposés des fois pour eux-mêmes, ils sont proposés par un réseau des experts international déjà très dense, et ils sont proposés aussi par les lauréats du Global Award, les 40, aujourd'hui 45 collègues, personnalités qui sont dans la avant-garde pour redéfinir notre métier en termes éthiques et en termes d'une nouvelle compréhension de architectes, compagnons, accompagnateurs et travailleurs en groupe. Donc cette année, avec mon nouveau ami Yann, qui est venu pour représenter Alfredo Pérez de Arminian, nouveau directeur général, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. Tout vous présente ici, vous vous souvenez des années passées avec notre ami Francesco Bandarin. Bienvenue donc à Alfredo Pérez, qui est aujourd'hui, au dernier moment, il n'a pas pu venir, donc Yann Hedlik le représente. Je salue aussi, et après je vais la prier, s'il vous plaît, de monter aussi pour la photo de groupe au podium, Elena Fernandez, la sous-directrice architecture. Elle représente le ministère de Culture de France qui a pris ce prix dans sa protection, le territoire qui m'a donné la possibilité de développer cette belle action en continuité dans un pays tellement ami. Et je salue, bien sûr, et sans eux, tout mon travail était impossible, mes mécénas, qui, à côté de mes partenaires culturels et institutionnels, sont les moteurs de ce prix et aussi des actions qu'on mène en culture et qu'on mène en écrivant et qu'on mène en faisant nos petits projets communautaires dans des pays émergents. Donc maintenant, on a l'honneur et le grand plaisir de vous présenter les Global Awards lauréats de cette année 2015. Et je commence la liste. J'ai pris, I please ask you then to come up to the podium to receive your diplomas, and we will have a group photo all together. Global Award 2015. On est ravis de saluer entre nous un des plus grands pionniers de la ville à mesure d'homme. Et c'est Jan Gehl, Copenhagen, Danemark. Congratulations, dear Jan. Thank you very much. Here you are. Thank you for coming. All the best for your future work. Thank you. Congratulations, and also all the best for and a lot of success in your future. Bravo. No, you stay here. Une école, une transmission de savoir nouvelle. Escuela de Arquitectura, Talca, Chile. Et c'est Juan Roman, son fondateur, son directeur, qui a fait aussi tout le projet de pédagogie qui va avec. Vous allez adorer leur travail. Merci et bienvenue, Juan Roman.
Marco Casagrande from Finland. Bienvenue Marco, on va vous connaître, les étudiants vous connaissent, un théoricien, un philosophe, un constructeur, un autoconstructeur. All the best in your future. So. Construire autrement par Recetas Urbanas, fondé et dirigé par Santiago Cirujeda, Sevilla, Spain. All the best in your future also. And good luck. Last not least, construire en recyclant la rationalité des matériaux. Rotor from Belgium. Bravo à tous, hein? Bravo.